Bonjour à tous et à toutes. Mardi 14 mars. Alors, aujourd'hui, je voudrais, parce que je juge que c'est intéressant, revenir sur le scandale Bernard Madoff en 2008. Certains d'entre vous en ont entendu parler, d'autres pensent plus ou moins savoir de quoi il s'agit. Et moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est l'aspect sociologique et économique du scandale. Je résume l'affaire pour ceux qui ne la connaissent pas ou sont trop jeunes. Ça date quand même d'il y a 15 ans. On a un gars du Queens, donc un quartier de New York, d'origine juive, qui gravit un peu les échelons de la finance, etc. Et puis décide d'ouvrir son propre hedge fund pour placer l'argent pour d'autres gens. Il grandit, il grandit, il grandit. Il fait des relations, etc. Et petit à petit, il se retrouve à la tête du plus grand hedge fund en bourse, avec une réputation mondiale. Plein de gens voulaient placer leurs économies à travers Madoff parce qu'il avait des bons rendements, très stables, contrairement aux autres. Et quand il y a eu la crise en 2008 et que tout le monde a voulu retirer son argent, parce que c'est comme ça, on va analyser ça après, mais ça explique beaucoup de choses, eh bien, il n'a tout simplement pas pu faire face parce qu'il n'a jamais investi ce qu'il disait investir. Il se contentait de faire des transferts d'argent, c'est-à-dire 5 clients ramenaient 10 millions de dollars, ça veut dire que 50 millions rentraient dans le fonds. 2 clients retiraient 700 000 dollars ou 1 million de dollars, 2 millions sortaient. Et ils pouvaient les payer, mais il restait 48 millions. Il suffisait que des très gros clients ramènent beaucoup d'argent pour donner l'illusion aux petits qu'ils pouvaient être remboursés à tout moment, puisque l'argent rentrait. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de la pyramide de Ponzi. Pour qu'une pyramide fonctionne dans le temps, il suffit d'avoir régulièrement des gens avec des gros moyens qui rentrent et espérer que seuls les petits sortent. Parce que si des gros sortent, ça devient problématique aussi. Mais en général, les gros, on va entrer dans le sujet, parce que sinon on va disperser. Alors beaucoup de gens, comment c'est possible, c'est dingue, etc. Bon. En fait, tout ceci amène à certaines conclusions. Dans le domaine de la manipulation mentale, beaucoup de coachs en développement en parlent à leur façon. En fait, c'est quoi qui compte le plus? C'est l'impression que vous donnez aux gens, à travers votre apparence, à travers votre façon de parler. C'est-à-dire que tu prends la même personne, exactement la même personne, avec le même nom de famille, la même coiffure, le même teint de peau. Mais le premier, tu le mets dans une Range Rover avec un costume 3 pièces, par exemple, et il fait des phrases de type « Rassurez-vous, avec moi, votre argent est en sécurité. Regardez, tel et tel client m'ont fait confiance, etc. » Puis vous prenez la même personne, vous la mettez dans une Renault Mégane, en jogging, et il parle avec une façon de parler un peu trop populaire. « Ouais, t'inquiète pas, ça roule, machin. » Eh bien, des portes s'ouvrent et des portes se ferment, des cœurs s'ouvrent et des cœurs se ferment, et des portefeuilles s'ouvrent et des portefeuilles se ferment. Alors qu'on a affaire intégralement à la même personne. Donc, en fait, on est dans un monde où les impressions, où la façon de parler, où les apparences, où la réputation ouvrent énormément de portes. Parce que, vous avez remarqué, les parents qui pensent bien faire, ils insistent énormément auprès de leurs enfants pour les diplômes. Étudie, les diplômes. Bon, ça part d'un bon sentiment. Mais dans la réalité des faits, les diplômes, en général, c'est pour devenir des salariés.
quand on est salarié, de nos jours, on gagne très rarement au-dessus plutôt des 2, 3, 4 000 euros par mois. Ça veut dire que même si vous avez 4 000 euros par mois, vous allez être ce qu'on appelle dans la classe moyenne. Par contre, si vous voulez rentrer dans le milieu des riches, des super riches, c'est pas comme ça qu'il faut opérer. Il faut un carnet d'adresses. Ça vaut de l'or, le carnet d'adresses. Il faut savoir s'exprimer, c'est-à-dire avoir des tournures de phrases, un accent, un débit de parole extrêmement rassurant, percutant, etc. Il faut s'entourer de gens pour les basses besognes, très important aussi, parce que les basses besognes prennent beaucoup de temps et d'énergie. Madoff avait beaucoup d'hommes de main qui se chargeaient en fait de l'intendance. Comme ça, lui pouvait se concentrer sur le public relation et le marketing, c'est-à-dire les rencontres, les restaurants, les golfs et compagnie. Et il faut... parce qu'en fait, c'est comme un domino, vous voyez. Si moi je lance une société, une boîte informatique, un truc comme ça, et je vous dis, Microsoft, Google, Facebook travaillent avec moi. Vous êtes dit, waouh, oui bon, si des gros sont avec lui, allez, c'est que c'est un bon, quoi. Donc c'est ça que je vous dis, que tout est dans l'impression. Et de nos jours, plus que jamais, parce que nous sommes dans un monde de l'image, dans un monde de l'impression, dans un monde d'ignorance aussi, parce que, en fait, qu'est-ce qui amène des gens riches, moyennement riches ou très riches? Parce que Madoff, ce n'est pas qu'une histoire de très riches. Il gérait des fonds de veuves, il gérait des fonds de associations juives religieuses, il gérait des fonds de gens qui ont accumulé par un petit business 1, 2, 3 millions de dollars. Des petites fortunes, c'est pas que des gros fonds avec des 300 millions de dollars. Il y avait aussi beaucoup de petits. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'à un moment donné, si vous êtes un petit, voilà pourquoi moi je m'énerve, je vous dis la vérité, je suis agacé par les gens, dès qu'il y a une nouvelle un peu alarmante ou quoi, ils se précipitent à m'écrire, je veux acheter de l'or, je veux acheter de l'argent, comment je fais, etc. Bon, moi j'ai toujours dit et répété, moi je veux bien aider, encadrer, conseiller, voilà, et il y a un schéma. Le temps, c'est de l'argent, parce que ça aussi, les gens ne comprennent pas, tu vois. Les gens, ils veulent que tu leur consacres beaucoup de temps, mais ils veulent pas payer. Mais c'est pas une question d'être vénal. C'est une question que si tu me prends mon temps, à moi, je dois l'enlever d'ailleurs. Je dois l'enlever de mes lectures, de mes activités, etc., etc. Donc, c'est tout. C'est de la pure logique. Donc, les gens, en fait, tout d'un coup, ils s'agitent, ils s'affolent, et ils veulent que tu leur expliques tout et que tu fasses tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut bien vous dire une chose, et je l'ai souvent dit. Quand, c'est un petit peu comme si, je sais pas comment on peut donner cet exemple, quand vous avez un avion supersonique qui va plus vite que le son, il le fait à un moment donné, mais le claquement qu'on entend, c'est comme un éclair en fait, hein, le bruit de l'éclair, il ne vous parvient qu'avec 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes de décalage. Plus le son arrive rapidement après la lumière, plus ça veut dire que l'orage est proche. Mais vous avez déjà tous remarqué qu'on peut voir un orage très lointain et entendre le bruit de l'orage 7, 8, 9 secondes après. Donc vous devez bien comprendre une chose. Quand une mauvaise nouvelle vous arrive dans les médias mainstream, le drame, il s'est déjà passé il y a longtemps. Et il a déjà été pris en compte depuis longtemps dans les marchés. Comme par hasard, maintenant on voit l'or au-dessus des 1900 $ la once. Ça c'est maintenant. Mais il est occupé à monter déjà depuis 2-3 mois. Parce qu'il y a des gens qui savent que ça commence à sentir pas bon. Je fais la parenthèse.
Donc à un moment donné, c'est très désordonné, c'est un signe de grande ignorance que de s'agiter quand on vous dit de vous agiter, en gros. Et quand on vous endort, ben vous dormez. Ici, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, ça fait, que je dise pas de bêtises, 15 ans que je tire la sonnette d'alarme. Et j'ai jamais dit c'est la fin du monde demain. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, depuis 15 ans, nous sommes à la fin d'un système. Nous sommes à un tournant civilisationnel pour des raisons économiques, démographiques, sociologiques, etc., etc. Et depuis 15 ans, je répète que c'est pas beaucoup, hein. Je sais pas, parce que vous réalisez pas, mais 15 ans, c'était en 2008. C'est pas beaucoup. Le 11 septembre, c'était il y a 22 ans. Donc, il faut pas voir tout ça comme, oh, c'est loin. Non, c'est pas loin. Mais, en 15 ans, on a vu toute une série de choses évoluer à toute vitesse, au niveau de la robotique, de l'intelligence artificielle, au niveau de LGBT, des drag queens, de ceci, de cela, des guerres, de l'Ukraine, de Poutine. Il y a 15 ans, aller faire des recherches, Poutine était un grand ami qu'on invitait à table du G20, du G7 et compagnie. Et on était un petit peu en froid avec lui en 2012-2013 parce qu'il a voulu défendre Bachar el-Assad et ses ports et ses antennes militaires en Syrie. Bon, mais on n'a pas fait spécialement la guerre à Poutine pour ça. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire, Madoff, c'est pas un intellectuel. Madoff, c'est pas un gars surdiplômé. Madoff, c'est pas un riche. Madoff était un homme qui avait compris que plusieurs choses. Il a compris tout ce que je viens d'expliquer. L'apparence, le fait d'être rassurant, le ton de voix, les vêtements, la voiture, etc. Il avait déjà compris ça. Donc, ça veut dire beaucoup miser sur ta façon de t'exprimer, ton apparence, ta carte de visite, en gros. 2, il avait compris, en les fréquentant, la mentalité des riches. Les riches ont une énorme crainte, c'est de ne plus être riche. Ils n'en dorment pas. Moi qui ai fréquenté des gens riches et très riches, je n'ai jamais vu de ma vie des gens plus angoissés que eux. C'est étonnant. Pourquoi ? Il y a une explication psychologique. Quand tu n'as rien, tu sais que tu n'as rien. Tu te dis, bon, moi je suis là, je suis chez moi, je suis aux allocations sociales, je paye mon loyer, je joue aux jeux vidéo. De temps en temps, on va au centre commercial, on amène les petits au parc, puis à la fin de l'année, on fera le plein de la voiture, on ira en Bretagne, en Normandie, dans le sud de la France, dans les Pyrénées, se louer un truc pas cher. Et puis voilà. Je suis content, c'est ma vie, quoi. Mais, dans le monde des riches, ça se passe différemment. Dans le monde des riches, c'est j'ai 2 immeubles à appartements, il y a 5 locataires qui payent pas, il y a un 6e qui a eu un dégât des eaux, comment je vais faire, je vais mettre mon avocat sur le coup, il y a ma fille qui est partie faire un stage en Australie, je la vois plus, j'ai plus de ses nouvelles, Dieu, j'espère qu'il lui arrive rien là-bas. Je viens d'hériter de tante Irma 8 millions d'euros, qu'est-ce que je vais en faire? Encore des appartements, j'en ai marre, je sais pas, bon. Ah tiens, pourquoi j'appellerais pas le fameux Bernie Madoff? Ce qui paraît, il s'y connaît en finance, moi j'y connais rien, ça fait maintenant 10 ans qu'il fait du 8% par an. Attends, je mets donc les 8 millions à du 8%, ça me fait du 60 trucs, 600 000 euros d'intérêt, ouais, voilà. Allô, monsieur Bernie, compagnie. C'est-à-dire que les riches sont anxieux, ils sont gourmands, ils ont peur de perdre,
et ils veulent quelqu'un qui fasse à leur place. Pourquoi? Parce que la finance, c'est rébarbatif. Enfin, rébarbatif. Pour qui n'est pas intéressé, c'est compliqué. Honnêtement, moi je m'y intéresse depuis, je dirais aussi 15-20 ans, comme ça, plus ou moins. Et il n'y a qu'aujourd'hui que je comprends certaines choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, tu crois avoir tout compris, en fait, tu n'as rien compris. Et à chaque fois, tu te rends compte qu'il y a d'autres ficelles, et puis d'autres ficelles, et d'autres ficelles. C'est exactement comme si tu ouvres la porte d'une pièce, tu dis, je suis dans la chambre finale, je suis à l'endroit où je voulais arriver, puis au bout de cette pièce, tu vois une autre porte, et tu rouvres, et là, il y a 2 pièces, et ça s'agrandit, et ça se devient compliqué, et ce que tu pensais simple, en fait, est extrêmement compliqué. Et donc, les gens fainéants ne veulent pas consacrer du temps. Moi, je le vois avec toutes les propositions que j'ai faites toutes ces années d'organiser des cours, des groupes, etc. D'abord, les gens ne veulent pas payer. Et ensuite, les gens sont fainéants. Oui, mais je suis occupé avec mon boulot. Bon, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Les gens, ils ont parfois 30, 40, 50, 60 000 euros de côté. C'est bien, il y a moyen de faire des choses au niveau placement. Mais ils veulent consacrer aucun temps à ça. Et ils courent partout pour leur boulot à 1800 balles par mois. À un moment donné, évidemment, t'es piégé. T'as de l'argent, tu le fais pas fructifier. Et en fait, tu consacres ton temps, parce que voilà, les boulots de salarié ou d'indépendant, c'est une boîte, ça prend tout ton temps. Et le temps, c'est la valeur la plus précieuse dans le monde. C'est pour ça que les riches, ils ont des jets privés, ils délèguent leur fortune à Bernie Madoff, etc. Parce qu'ils veulent garder du temps pour autre chose. Pour jouer avec leurs petits-enfants, pour aller au club de golf, pour aller au spa, en thalasso. Ils ont besoin de temps. Si tu dois commencer à t'occuper de tes biens, de tes placements, surveiller, plus un placement est risqué, plus il faut surveiller. C'est comme ça, c'est mathématique. C'est comme avec les humains. Plus tu as un enfant caractériel, agressif, difficile, plus tu dois le tenir à l'œil, l'éduquer, le corriger, l'empêcher. Voilà, si t'es un petit caniche qui dort dans un panier et qui montre le ventre, qui se fait caresser, tu peux l'oublier, c'est comme un objet. Si t'as un malinois qui est dans ton jardin et qui peut sauter la palissade et qui surveille et qui est agressif et qui peut passer à l'action, t'as intérêt à faire attention à ce que tu fais, sinon tu vas avoir des ennuis. C'est comme ça dans tout. Si t'as une vieille Clio rouillée, tu t'en fous, tu la parques n'importe où. Au pire des cas, on te casse une vitre. Si t'as une Ferrari, une Lamborghini, tu flippes qu'on te fasse des coups de clé dedans, qu'on te vole les jantes la nuit, etc. Donc voilà, tout est comme ça dans la vie. Il ne faut pas multiplier les exemples. Et donc, les riches, comme ils sont angoissés, comme ils sont fainéants, et comme ils veulent que quelqu'un se charge des basses besognes à leur place, eh bien, ils appelaient Bernie Madoff. Et puis ils avaient des amis qui avaient fait confiance à Bernie Madoff. Et donc, de fil en aiguille, la réputation se propage et tout. Et puis tu crées toute une légende. Madoff, quand tu le contactais pour placer moins d'1 million de dollars, il disait « Désolé, non, c'est pas possible. Mon fonds, je ne peux pas intégrer moins de telle somme. » Donc il se crée une image d'exclusivité. De nouveau, on revient aux apparences. Au final, les gens qui pouvaient placer leur argent avec Madoff se sentaient chanceux. Il m'a accepté dans ses clients. Vous imaginez? C'est comme ça. Dans le monde de l'exclusivité, c'est un peu comme l'histoire des discothèques, vous voyez? Les discothèques très connues, dans lesquelles tout le monde veut aller, ils mettent des portiers, et les gens sont là, non, t'es pas assez bien habillé, non, j'aime pas ta gueule, non, j'aime pas ton truc. Et quand tu rentrais, tu te sens comme un roi. Ah, on m'a accepté de rentrer. Et toi, tu rentres, tu dois payer tes boissons à prix fou, etc. Voilà. Tu crées une image d'exclusivité qui fait que les gens se sentent chanceux quand ils font part de l'aventure. Et voilà. Et donc, tout ce système qui a été en augmentant, parce que c'est un peu comme une cellule qui se divise et qui augmente et qui grossit avec la réputation, a été possible pour plein de raisons. Parce que voilà, il y a des très gros fonds qui ont utilisé Madoff en sachant que c'était un escroc, mais en se disant
c'est un escroc intelligent, il va nous rapporter de l'argent. Il y a eu des petits qui connaissent rien à la finance, qui étaient occupés à bosser, qui ont dit vas-y, prends tout mon argent, gère pour moi. Il y a eu toutes sortes de profils. Et puis, quand le bateau a commencé à prendre l'eau, tout le monde a voulu retirer ses billes et il pouvait pas rembourser. Et là, le château de cartes s'effondre. Parce qu'à partir du moment où l'argent ne rentre plus, mais ne fait que sortir, il n'y a pas assez. C'est un petit peu le système, parce qu'on dit toujours pyramide de Ponzi, Madoff, mais c'est le système économique qui est comme ça. Dans votre banque, vous avez tous votre argent en banque et vous dormez très bien comme ça. C'est parce que vous réalisez pas de quoi il s'agit. Si demain, faites vos recherches, si demain, plus de 10%, donc je crois qu'il y a 68 millions de Français, ça veut dire 7 millions de Français, plus ou moins. Si 7 millions de Français vont à leur banque et veulent vider leur compte, parce qu'ils partent vivre en Russie, ils veulent s'acheter une Porsche, j'en sais rien. Si 7 millions de Français vont vider leur compte, les banques tombent en faillite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système ne fonctionne que tant que les gens déposent tous leur argent en banque, au compte épargne, au livret A, etc. et qu'il n'y a pas trop de gens qui le retirent. Parce que c'est ça l'histoire. C'est le fait de vouloir retirer. Si vous voulez comprendre ça à une plus petite échelle, vous allez voir. Vous avez par exemple votre fils qui est jeune et qui devient une star de YouTube ou quoi, YouTuber, et il gagne des millions. Bon. Vous dites, t'es trop jeune, je gère cet argent pour toi, quand tu seras grand, je te le donnerai, etc. Quand tu as besoin, tu me demandes, je te donne. Ok. Mettons, vous avez 2 millions d'euros au nom de votre fils. Et vous, évidemment, en tant que parent, vous tapez un peu dans la caisse. Vous achetez une nouvelle voiture, et ceci, et cela, des vacances, bon. Vous grignotez dans la caisse, bon. Tant que votre fils, il vous dit « Papa, je voudrais 100 € pour m'acheter un jeu vidéo. Papa, je voudrais 500 € pour m'acheter une nouvelle PlayStation. » Bon, c'est pas bien grave, non? Oui, tiens. Et l'enfant se dit « Bon, oui, mon argent, j'y ai accès. J'ai confiance. » Le jour où l'enfant, il a 18-19 ans, et il dit « Papa, je crois que dans mon compte là de YouTube, il me reste... 900 000 $, écoute, j'ai un ami ici qui m'a convaincu, je voudrais acheter un grand penthouse à Dubaï. Je pourrais avoir mes 900 000 $, s'il te plaît. Si là, il reste plus que 300 000 – 400 000, tout simplement, vous pouvez pas payer. Et votre fils découvre que vous l'avez menti. Et c'est ça le système économique. C'est un jeu de dupes dans lequel on peut faire continuer les choses tant qu'il n'y a pas trop de monde qui veut sortir. Donc en fait, l'économie moderne, en général, est une grande pyramide de Ponzi. Simplement, des gens comme Madoff sont la face visible, mais d'un système qui est globalement comme ça. Bref, je n'ai pas le temps de rentrer en détail, mais c'est à peu près ça. Donc, Madoff n'a pas su payer, il a été arrêté. Je crois qu'il est mort en prison, dans une prison de luxe, attention. Il avait son propre appartement, sa propre cour de balade, etc. Je crois que 2 de ses fils se sont suicidés. Enfin, un qui s'est suicidé, l'autre qui est mort d'une espèce de cancer. Et puis voilà. Et pas mal de riches ont perdu quelques plumes, pas mal de petits ont tout perdu et ne pourront jamais prendre leur retraite. Il a bouleversé la vie de milliers de gens, de milliers de familles. Et c'est aussi quand même une des premières fois où, publiquement en tout cas, on voyait quand même un juif escroquer des juifs. C'est pas anodin, c'est chez les gens, c'est une trahison incompréhensible qui dépasse l'imagination pour des questions tribales et communautaires. Et comment dire, les leçons, c'est les leçons qui sont importantes. Dans la vie, votre argent, en tout cas l'argent qui est entre vos mains, parce que ce n'est pas votre argent. Je rappelle que les billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 € que vous avez chez vous ou en banque, c'est des promesses de dette.
émises par la Banque fédérale européenne. Bon, demain, ça vaut la moitié, c'est possible. Tu pourras juste rien dire, rien faire. Donc, l'argent que tu penses détenir, qui a tel genre de valeur aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 1,60 € paye 1 litre de diesel, et peut-être demain, il faudra 5,60 € pour acheter 1 litre de diesel. Donc c'est une valeur très fluctuante, mais bon, c'est la valeur du jour, on va dire. Donc l'argent que vous avez entre vos mains, il est précieux, il peut être vite évaporé, vite perdu, très très vite, et vous devez faire l'effort de comprendre, si vous voulez investir, le monde de l'économie, de la finance, par vous-même. Vous ne pouvez pas déléguer à quelqu'un d'autre. Alors, oui, vous pouvez confier à quelqu'un, mais confier après qui vous a expliqué en détail comment il fonctionne, qui vous a expliqué en détail les choses, les tenants et aboutissants, pour pas que vous soyez escroqués, pas qu'ils vous disent « T'inquiète pas, laisse-moi faire, je m'occupe de tout, vas-y, va bosser, je gère pour toi. » Ah non. Vous pouvez pas jeter comme ça de l'argent à l'aveuglette à la figure des gens. Vous pouvez déléguer à condition d'avoir compris ce que la personne va faire. Voilà. Ne pas se fier aux apparences. Combien de requins se cachent derrière des cravates, des beaux sourires, des yeux bleus, etc. Non. Il faut, s'il s'agit de grosses sommes, il s'agit de vraiment savoir de qui on parle, de comment il vit, de sa réputation au-delà de on a dit, on dit que. On peut dire tout et n'importe quoi parce que les gens peuvent être aussi idiots que vous et répéter ce qu'ils pensent tous être des vérités et qui ne sont en fait que des impressions ou des radotages. Donc, l'affaire Madoff, en fait, c'est la démonstration que l'argent peut être vite parti, qu'il faut savoir, il faut connaître le milieu de la finance et savoir qu'en fait, il y a des gens intelligents qui ont compris qu'en jouant avec leur apparence, leur voix, leur réputation, ils pouvaient vous abuser et eux-mêmes devenir des gens très riches sur votre dos. C'est l'histoire Madoff qui est, bon, a un côté un peu théâtral, mais ça résume un peu tout ça. Après, si vous voulez creuser, il y a des documentaires sur YouTube, sur Netflix, qui expliquent un peu toute cette affaire en détail. Et je voulais un petit peu vous donner mon impression et mon analyse sur le thème. À très bientôt.